Coucou mes color girls, les color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là à votre gauche, c'est qu'on est bien en direct. Si vous le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous. Je me suis mis sur Art Evolution Coloriage. Nous allons arriver dans 2-3... excusez-moi, il y a eu un... Dans 1-2-3 minutes, d'accord. Je vais arriver, les filles et papa et tout le monde. Je vous ai allumé quand même la caméra pour que vous voyez que je vais ranger mon truc. Et après, les nanas et tout le monde, je suis à vous. D'accord. Et je vous montre le cadeau que j'ai eu aujourd'hui. Je remercie déjà d'avance les filles. Carole, d'accord, notre chère amie Carole, qui peut pas assister trop au live parce qu'elle est, elle a une grave maladie, elle est fatiguée, donc ça la fatigue beaucoup. Elle me suit beaucoup en replay. Et j'ai eu un super cadeau de sa part. Je vous montrerai ça après quand j'aurai tout rangé. D'accord, les chéris? Voilà, quand j'aurai tout rangé, je vous montrerai tout ça. On m'a mis du thé dedans, donc vous allez savoir ce que c'est très rapidement. Voilà. Et je remercie aussi Carole pour son gentil petit mot qu'elle m'a écrit, que je vais garder bien précieusement, comme tous les mots que vous m'envoyez. Voilà. Voilà, avec tous les mots que vous m'envoyez. Voilà, c'est ce qu'elle m'a offert Carole, vous voyez. Une belle tasse Mickey qui est très jolie et que j'adore. Voilà, une très très belle tasse Mickey, vous voyez, que j'adore. Coucou Marie, coucou tout le monde. J'arrive, hein. Je vais poser ma tasse petit Mickey. Et j'arrive. Voilà, je vous trimballe. Allez. Hop, vous allez connaître un peu le haut de ma maison. Je vous trimballe. Je vous trimballe. Vous allez voir, je vais tout installer avec vous. Je vous trimballe. Ne vous inquiétez pas. Voilà, là, vous voyez tous mes crayons que j'ai, voilà. Et je vous trimballe avec moi. Je vous fais voyager dans ma maison, dans ma vie. J'ai mis le chauffage parce que moi, je suis madame... Je me pèle. Excusez-moi, vous avez vu mes cicatrices. Voilà. Je viens juste de finir le petit live que je vous ai fait tout à l'heure, 3 secondes, pour vous expliquer mon offre que je fais en ce moment. Voilà, sur l'autre page. Et maintenant, je suis dévouée à vous, au coloriage. Voilà. Je suis dévouée à vous. Je vais vous montrer plus en profondeur ce qu'elle m'a acheté. Voilà, parce que j'y tiens dans un bel emballage en plus. Un super beau emballage. Donc voilà. Voilà. Quand ça veut pas. Et désolé d'arriver aussi en retard. C'est que j'ai répondu à une dame qui voulait une prise de rendez-vous. Vous savez, je fais plein de choses. Je fais plein de choses pour mon activité. Je veux que ça marche. Alors, vous savez, en ce moment, je suis avec vous par l'amour et par la pensée. Quand je peux pas être avec vous, ben, je suis désolée. Hein. Je m'en excuse comme hier. Voilà, je m'en excuse comme hier. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti, mon zizou. Je suis avec vous. Allez.
mais... Oups, j'ai failli tomber. Je suis avec vous. Je vais vous montrer plus en profondeur ce qu'elle m'a acheté. Parce que je sais qu'elle n'a pas beaucoup les moyens. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me touche encore plus quand c'est quelqu'un qui a peu de moyens. Et qui me fait plaisir parce que ça prouve vraiment que je suis importante à vos yeux. Et j'en suis très touchée. Regardez. Une belle tasse Mickey. Voilà. J'ai déjà mis du thé dedans. Je bois dedans. Voilà. Elle voulait chercher Winnie l'ourson, mais elle n'a pas trouvé. Alors, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave. Elle est très belle, celle-ci. J'adore Mickey. Ça me fait une deuxième Mickey, comme ça. Je suis très contente. Vous savez, même si vous m'offrez juste un porte-clés, hein, ou même rien du tout, je suis contente quand même, hein, vous savez. Hein. C'est le geste qui compte. Hein. Et je vous aimerais pas plus ni moins. Je vous aimerais toutes pareilles. Hein. Coucou. Qu'est-ce que j'ai pas? J'ai pas de gomme. Ah oui, ah bah ça y est, j'ai trouvé ma gomme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Mahatma Gandhi. On continue notre Mahatma Gandhi. Je vais essayer d'avoir l'autre truc et après je suis à vous. Si vous voulez partager le live pour moi, là aujourd'hui j'ai pas le temps, donc si vous voulez partager le live pour moi, je vous en conjure, s'il vous plaît, faites-le, parce que je n'ai pas le temps du tout de partager le live aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait 1, 2, 3, 4 lives. Un pour vous annoncer que demain il y aura une surprise sur l'autre page. Un pour vous annoncer en même temps que la surprise certaines promotions sur la page de cartomancie. L'autre, voilà. Donc voilà. Aujourd'hui je vous verrai peut-être pas. Hein, je verrai peut-être pas vos commentaires. Comment ça se fait? Et il est où mon portable au fait? J'ai perdu mon portable. Comment je peux vous voir alors si j'ai perdu mon portable? J'ai perdu mon portable. Ah non, il est là. Ce coquin de portable, il s'est fait la malle. Il s'est dit, vous savez ce qu'il s'est dit, le portable? Les amours, il s'est dit, je vais me mettre en grève. Je reste de l'autre côté, je me cache. Hein? Je verrai vos messages sur le portable. Hein, mes amours. Parce que ma tablette, elle fait signe de dodo. Voilà. Voilà. Donc elle me dit, dodo, j'ai besoin de repos. Bon, ben j'ai dit d'accord. Voilà, hop, j'enlève le son, bien évidemment. Aucun son, ouais, peut-être, non, même ça, aucun son. Voilà. Allez, hop. Coucou Christelle, coucou tout le monde, coucou les filles, coucou à vous. Bonjour à vous. Bonjour à vous mes amours. Bonjour, bonjour. Comment on se retrouve? Non, c'est pas ça que je veux. Vous allez bien les filles? Partagez-moi mon live s'il vous plaît, on va commencer le colo. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, c'est pas ce que je veux. Si j'ai pas ça, je peux pas commencer mon live. Vous savez que je suis quelqu'un de, je vais vous dire, je suis quelqu'un de très superstitieuse en ce moment, de très, voilà, comme ça. Et si j'ai pas Monk en fond d'écran, ma journée se passera mal. Voilà. Alors, on travaille avec quoi? Bonjour Annie, bonjour tout le monde. On travaille avec les Castel Art, mes amours. On travaille avec eux. Voilà, on travaille avec les Castel Art aujourd'hui. D'accord. On est 3 pelés entendus. Coucou Marie, coucou à vous. Alors d'un côté on est 3, d'un côté on est 6. Bon, on va pas chipoter entre 6 et 3. Hein. Alors qui est Mahatma Gandhi? Je vous l'ai dit, bon j'ai mal écrit, hein, Gandhi, tout à l'heure.
Il faudrait que je rectifie ça. On en avait parlé la dernière fois. Gandhi est une personne qui a œuvré pour la paix et pour les enfants en Inde. On en a parlé la dernière fois, Mahatma Gandhi. C'est quelqu'un de très très bien. On travaille avec Castle Art, hein, les amours. Je travaille avec Castle. Il ne veut pas s'ouvrir? Ah oui, ça y est, 1%, c'est bien. Allez. Comme ça, si je peux voir là. Voilà, on travaille avec notre cher Gandhi. Hein. On est là aujourd'hui, on est vraiment avec un prix Nobel de la paix. Hein. Gandhi a eu un prix Nobel de la paix, bien évidemment. C'est un homme qui est très très bien, qui œuvre pour la paix des femmes, la paix des enfants, qui veut un monde. Bon, maintenant il est mort, hein, mais qui voulait un monde très très humble, hein, d'accord. Il voulait pas un monde très... voilà, il avait une philosophie, se tenait à sa philosophie, Gandhi. Est-ce que vous me voyez bien là? Voilà. Gandhi, il avait une philosophie, voilà. Et donc, on va respecter la philosophie de Gandhi, on va se mettre dans le naturel, on va se mettre dans le simple, d'accord. Merci beaucoup, Morgane. Bonjour à vous, Morgane. Parlez-nous un peu de vous, Morgane. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous coloriez? Quel est votre type de coloriage? Quel crayon vous utilisez? Qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie du coloriage? Quels sont les colos que vous aimez? Vos goûts? Est-ce que vous faites plutôt livre, plutôt impression, plutôt qu'est-ce que vous faites exactement? On s'en fout. Qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà. Qu'est-ce que... Non, j'ai pas de notification pour ça, c'est quoi ce truc? Non, c'est bon, ça, je l'ai eu. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Morgane? On travaille avec les Castle Art, hein, et on va faire toute la phrase de Gandhi, on va travailler là-dessus. Voilà. Voilà, on va travailler là-dessus. Que vous inspire Gandhi? J'aime bien savoir les petites nouvelles, la tendance qu'ils ont dans le coloriage. Qu'est-ce que vous faites dans le coloriage? Pourquoi vous êtes avec nous? Oh, ben, bienvenue à nous, notre petite libraire. J'espère qu'elle vendra des livres de coloriage, notre petite libraire. Future. Merci à toi d'avoir fait le choix de venir sur mon live, tu verras. On est une grande famille du coloriage et on aime ce qu'on fait. On aime se reposer. J'en avais besoin de cette séance coloriage, moi. Alors là, je suis en train de faire les mots de Gandhi. Je vais vous les relire. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre pour toujours. Voilà les mots de Gandhi. Mahatma Gandhi s'appelle. Voilà. Bienvenue à toi, Morgane. Morgane, on est Morgane de toi. Non, c'était la blague, fallait que je la sorte. Ah oui, c'est mon jour, il fallait que je sorte ma blague. On est Morgane de toi. Fallait que je sorte la blague. Fallait que je sorte ma petite blague. Hein. Renaud, vas-y, t'es là. On t'aime. Bon, lui, il file d'un mauvais coton, hein, monsieur Renaud. Hein. Il n'est pas très Renaud en ce moment.
comme on dit. Marie, t'es là? Fanny, vous êtes là? Les amours, vous êtes tous là? Ah, moi, je travaille pas dans des livres. Donc, je ne peux pas vous conseiller dans un livre. Moi, je travaille hors livre. Après, je sais que c'est des très bonnes, c'est de bons auteurs. Vous pouvez... Moi, j'ai des techniques assez simples de coloriage pour les personnes qui débutent, plus exactement. Et j'ai des... Moi, je colorie pas comme tout le monde, en fait. J'estompe pas, forcément. Je mets pas de vaseline. Fixé, alors là, vous m'en parlez pas parce que un fixateur, ça sert à rien. Moi, je ne fais pas comme tout le monde, vous voyez. Oui, tu es là, Marie. J'aime bien quand tu es là parce que ça m'apaise. Je sais pas pourquoi quand vous êtes là, les filles, qu'une d'entre vous est pas là, je suis pas très bien. J'aime bien quand je suis apaisée, vous voyez. Je suis, comme vous êtes ma famille du coloriage, même quand papa est pas là, je suis pas bien. Même ma vraie famille, quand ma vraie famille est pas là et vous êtes pas là, je suis pas trop à l'aise. Alors, j'aime bien quand vous êtes toutes là. C'est pour ça que je suis avec vous. Voilà. En ce moment, je travaille beaucoup pour mon activité secondaire. Voilà. Moi, je force personne en rien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour tout, je force personne. J'incite personne. Je force personne. J'ai ce que je dois avoir. Et Dieu fera le reste. Oui, moi j'ai ma... Bonjour Fanny. Bonjour Sylvie. Bonjour tout le monde. Oui, moi j'ai beaucoup de personnalités. Et vous allez voir, je suis une femme qui se laisse pas faire. Et qui a beaucoup de personnalité et de poigne. Vous allez voir. Quand je dois dire quelque chose, je le dis. Que ça vous plaise à tous ou que ça vous plaise pas, moi, je vous le dis. Voyez. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, la porte est ouverte. Moi, je suis comme ça. Je suis très franche. Que ce soit dans ma vie professionnelle avec les cartes ou que ce soit dans ma vie récréative avec le coloriage, je suis très à cheval sur ce que moi je pense et je dis en fait. Vous voyez, je suis très je, quand je promets à quelqu'un, je le fais. Voilà, quand je promets à quelqu'un, je le fais. Quand normalement, je m'arrange toujours pour que ce soit fait. Hein. Si c'est pas aujourd'hui, c'est le lendemain. Si je peux pas le lendemain, c'est le surlendemain. Mais c'est fait. Hein. Normalement, généralement, je suis comme ça. Bon, dans ma vie, un peu moins. Dans ma vie, un peu moins. Ce que regrette mon chéri, je suis plus à remettre au lendemain pour me soulager. Mais voilà. Mais bon, quand on a une activité professionnelle et quand on a une activité récréative, on peut pas se permettre de remettre au lendemain, sinon on perd des anges. Alors je vous explique maintenant sur, je veux vous le dire à vous, comme ça vous le savez, quand on est sur la cartomancie, j'aime pas, je fais une aparté, hein, papa, de pas trop longtemps, parce que je sais que t'aimes pas, quand je parle cartomancie, c'est pas ton délire, toi, ça, donc je fais assez vite à chaque fois. Oui, on fait Gandhi, voilà, Mahatma Gandhi. Quand je suis en cartomancie maintenant, comme j'aime pas dire que vous êtes des clients, je déteste ça. J'aime pas quand je dis que vous êtes, je peux même pas dire des patients parce que je suis pas docteur, je suis rien du tout, voilà. Je suis que moi, vous voyez ce que je veux dire. Même si je guéris l'âme,
en quelque sorte, hein, c'est pas guérison, mais si je soulage l'âme et que je soulage le cœur, je peux pas vous appeler comme ça. Donc pour moi, je vous appellerai mes anges. Voilà, mes anges. Si ça vous va, hein, moi je vous appellerai mes anges. Voilà. Je guéris pas, hein, pas encore. On pouvait guérir par internet. Non, mais voilà. Ce que je veux vous dire, voilà, c'est que je vous appellerai mes anges. Et j'espère que vous serez d'accord. Quand on est dans la cartomancie, ça sera mes anges. Et là, vous êtes des color boys et color girls dans le coloriage. C'est très rare que je vous appelle comme ça en plus. Tiens, vous êtes des anges. Coucou Sylvie! Voilà. Pour moi, vous êtes des anges. Je ne peux pas vous dire autrement. Des bonnes fées. Vous voyez, j'utilise diverses couleurs. Bon là, il n'y a pas trop d'intérêt. Je suis en monocouleur, vous voyez. Il n'y a pas trop d'intérêt. Ce qui sera le plus intéressant, ça sera la carte que je vais faire en dessous. Parce que vous voyez, il y a une carte en transparence. Donc c'est ce qui sera intéressant de faire. C'est une carte de l'Inde, d'accord. Il faudra que je regarde. J'ai pas eu le temps. Que je regarde par rapport à l'Inde. Où se trouvent les principaux matériaux pour pouvoir faire en couleur qui correspond. Si en haut c'est le fleuve, en bas c'est ceci. Voilà. Je voudrais faire comme ça. Après, je vais vous dire, le plus dur pour moi, ça sera de faire la peau de Gandhi, parce que j'ai jamais fait une peau de couleur marronnée. Alors, il faudra que je regarde bien la couleur de peau de Gandhi. Ça, c'est mon défi. Je vais dire à la tienne, Carole. Je sais que tu me regardes après. Donc je te dis à la tienne, ma chère Carole. Ah, j'utiliserai souvent. J'aime bien les tasses Mickey. Je sais pas, peut-être dimanche. Ah oui, je le relève haut la main, le défi. Ah oui, haut la main. Girl power is march. Vous savez que quand moi je veux quelque chose, généralement, je me défonce et je l'ai. Toujours. Généralement. On relève le défi. Je sais pas si c'est ce dimanche que je ferai ça, dans l'après-midi ou dans la journée. Je n'en sais rien encore. Dimanche ou samedi, je ne sais point, je ne sais pas. J'ai envie de faire un live où je parle des activités de chacun et chacune pour que vous puissiez voir les différents aspects du groupe, qui on est, les différents domaines de chacune. Qu'est-ce que ça vous dit? Si je le fais cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Ah oui, je le relèverai. Oh la main, on va le relever le défi. Tout à l'heure, Marie, c'est pas que je te voulais pas sur le live, mais comme je sais que tu es fatiguée en ce moment, je voulais te laisser un peu te reposer. J'ai eu Fanny, donc voilà. Quand je sais que je dois laisser reposer une de mes modos, je le fais volontiers, vous voyez. Je le fais volontiers parce que elle en a besoin, ma chère Marie, mon amour de Marie, elle en a besoin en ce moment du repos. Beaucoup, parce que je sais qu'elle est, qu'elle est fatiguée.
Je sais qu'elle est fatiguée, ma chère, euh, ma chère Marie, donc j'essaye de l'aménager parce que demain, je vous dis pas ce qui va se passer, mais j'ai besoin d'elle. Donc on l'aménage, on l'aménage. En plus, elle a son petit, son fils à s'occuper, c'est pas facile. Elle a des soucis en ce moment, c'est pas facile pour tout le monde. Donc, j'essaye de l'aménager au plus possible, quand je peux l'aménager. Vous savez, quand je peux vous ménager, je le fais. Hein. Moi, toujours, volontiers. Il n'y a pas de souci. Vous voyez? Quand je peux vous soulager, quand je peux vous... je vous soulage. Voilà. Et moi, je suis trop gentille. Un jour, ça me perdra. Ah, mais tu sais que, entre vous, les filles, c'est un amour fou que j'ai pour vous. Hein. Vous le savez. Hein. Quand je peux vous ménager, je vous ménage. Quand je peux faire quelque chose, je le fais parce que... Moi, je vois comme ça. Vous n'êtes pas à mon... je le dis la vérité. Et comme je le pense, vous n'êtes pas à mon service. Vous êtes là parce que vous le voulez bien et que ça vous fait plaisir de venir. Le jour où vous me dites, je ne peux plus pas venir, je suis trop épuisée, je me débrouille, je ferai avec. Mais vous êtes mes coéquipières quand même, d'accord, sur les lives. Donc, si un jour vous pouvez pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Moi, voilà. Vous êtes avant tout des amis, et même plus que des amis, donc moi je vous vois comme des personnes. Parce que quand je vois certains lives avec certaines, comment elles traitent leurs modos, moi je prends peur. Hein. Moi j'aurais pris mes jambes à mon cou et je me serais tirée. Oui, je suis simplement humaine, voilà. Moi je suis humaine. Après, quand on me cherche trop, on me cherche. Mais après, moi je suis humaine. Quand je vois certaines qui traitent leurs modos comme des... même plus bas que des carpettes, ouais, je prends peur, moi. Moi, je prends peur. Hein. Personnellement, moi, je prends peur. Hein. Moi, je suis, hein, généralement. Tiens, moi, je suis comme ça, Morgane, tu me connais pas. Mais si je dois un jour vous dire, je vous en... Hein, je vous le dirai. Hein, et après, le lendemain, ça sera fini. Après, si vous... Bonjour, Julia. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Julia? Merci pour le gentil mot que tu as mis sur la page. Sur la page de cartomancie, vous pouvez me mettre des avis. Hein. Soyez honnête. Hein. Mettez-moi des avis. Plus j'ai d'avis, plus les gens ils viennent vers moi et plus ils me prennent des cartomancies. Hein. Ça marche comme ça. Moi, je me fie beaucoup aux avis, donc voilà. Vous voyez, je prends diverses couleurs parce que je sais que j'aime bien un peu l'idée. Il est un peu Gandhi comme la nation arc-en-ciel, vous voyez. Oui, ça va bien, ça va bien. Hier, j'étais crevée, hein. J'ai pas pu, hein. J'ai pas pu, hein. J'ai pas pu, hein. On se limite à 1 heure et demie, je veux bien, mais 4 heures, j'ai pas pu, hein. Plus jamais, hein. Moi, je trouve qu'en 1 heure et demie, c'est déjà bien, hein.
Mais ce qui est agréable dans ce que je fais entre parallèles, c'est que je suis mon propre patron et ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. J'ai plus quelqu'un qui me dit quoi faire, c'est moi qui me dis quoi faire. Si un jour je veux un jour de repos, ben c'est mon problème. Je sais que l'argent ne rentrera pas. Hein. Voilà. T'as pas vu ce qu'elle m'a offert, une des abonnées, Carole? Regarde, Julia. Elle m'a offert une très jolie tasse pour le thé Mickey. Je l'adore. Mmh. Voilà. Et quand on m'offre des choses, vous savez, je suis tellement contente que vous m'ayez offert ça que j'en parle pendant des jours. Ah oui, c'est sympa, hein. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, j'oblige en rien, même de l'autre côté, parce que voilà, j'oblige en rien. Vous voulez pas. Attends, c'est pas grave. Moi, j'oblige en rien. C'est un geste qu'elle a voulu me faire envers moi. C'est très gentil de sa part, mais je ne vous oblige jamais. Voilà, c'est très gentil. J'adore quand vous me faites des cadeaux. J'en suis la plus ravie. Je suis très très heureuse. Mais moi, ce que je veux, c'est je sais qu'elle a fait avec le cœur, vraiment. Elle était très sincère. J'ai eu un joli petit mot de sa part aussi. Et ça m'a encore plus touchée qu'elle ait fait avec le cœur. Parce que moi, je suis très sentimentale. Et j'ai failli verser une petite larme aux yeux. Oui, elle connaît mon adresse, oui. Pour m'envoyer des choses, oui, elle connaît mon adresse, mais je la donne pas à tout le monde, hein, mon adresse. Je la donne vraiment qu'à ceux que j'ai vraiment, que je sais que je peux leur donner. Je la donne pas comme ça, mon adresse. Mais elle a mon adresse, bien évidemment. Parce que tout arrive à la maison. Mais voilà. Vous voyez, je passe par de multiples couleurs. Pas tout le monde a mon adresse, pas tout le monde. Il y a peut-être 4 personnes, 5 personnes sur la page qui a mon adresse. Pas grand monde. Voilà. Mais tu voyais, j'y pensais plus. Qu'elle m'avait dit qu'elle m'envoyait quelque chose. Vincent, mon chéri, me dit mais t'as reçu un colis, t'as commandé quoi encore? Je dis j'ai rien commandé. Pourquoi j'ai reçu un colis? Et après j'ai regardé le petit mot, j'ai vu, j'ai fait oh, j'ai pu penser. Belle surprise, hein. Quand on s'y attend pas, c'est les plus belles surprises. Je m'y attendais plus. Et je m'y attendais plus. Et elle a dû le faire en express parce que elle a dû le faire en express parce qu'il est arrivé très vite. Là, je lui fais des poutou, elle le sait. Hein. Même quand elle n'est pas là, je pense à elle. Poutou, ma belle. Elle le sait. J'ai toujours, même quand vous n'êtes pas là, j'ai toujours une pensée pour vous. Même si vous n'êtes pas sur mon live, les filles. À la fin, je remercie même celles qui sont pas là, vous voyez. Hein. Des fois, ça m'arrive. Alors, vous voyez, on travaille le Mahatma Gandhi.
Bon, c'est pas ce que je préfère faire, hein, les lettres, hein, je vous le dis franchement. Je voudrais bien qu'elles se finissent vite, parce que je voudrais bien qu'on passe au faciès. C'est pas ce que j'aime le plus faire. Sur les sommets, oui, il y a la neige. C'est pas ce que j'aime le plus, la neige dans le jardin, mais il y a la neige de temps en temps, mais là, rien. Il fait chaud aujourd'hui. Et alors, dedans, on a froid, d'accord, mais dehors, on a plus chaud que dedans. Je vous le dis. Nous, il fait moins de 19, hein, je te rassure, dehors, mais il fait bon. Moi, je suis dans les Alpes, donc oui, il fait bon. Quand même, je vais vous dire, j'ai la chance de vous avoir. Hein. J'ai la chance de vous avoir. Hein. Franchement, je vous dis, ça me fait un bien fou d'être là avec vous aujourd'hui. Hein. J'ai la chance de vous avoir. Hein. Purée, hein. J'ai la chance vraiment de vous avoir. Venez nous voir, hein, les petits sous-marins. Venez nous voir, on vous mange pas, et les filles. Ou si c'est des garçons, un coq dans la basse-cour, ça fait pas de mal. Hein. Il y a déjà mon papa comme homme. Mais un autre homme dans la basse-cour, ça fait pas mal. Hein. On n'est que des femmes, on n'est que des petites poulettes. Vous voyez, je passe bien. Vous voyez, vous voyez, je ne l'ai pas taillé, ça fait pas la même texture que quand on taille. Hein. Alors, j'ai passé une petite annonce. S'il y a des hommes qui colorient, qui veulent venir voir mon live pour s'éclater, pour rigoler avec nous, pour que le peu d'hommes qui est sur mon live ne se sentent pas seuls, vous pouvez venir avec nous et colorier avec nous. C'est pas interdit, hein. C'est pas interdit de venir sur la page Art Evolution Coloriage et se faire plaisir en faisant du coloriage. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. On accepte tout le monde. LGBT free, religion free, girl power. On est tout hein, sur cette page. Hein. Friendly LGBT, friendly religious. On est voilà, on aime tout le monde chez nous. Alors j'ai fait une bêtise, vous avez vu, c'est volontaire de ma part. Vous allez voir pourquoi. Je vais transformer la bêtise que j'ai fait. Vous voyez qu'il y a deux couleurs ici, pareil, d'accord. Je vais transformer la bêtise que j'ai fait avec un autre crayon, vous allez voir. Et j'ai pris un plus foncé. Vous voyez, je vais la transformer. J'appuie bien et on va transformer. Ah, moi? Il
me dit, vas-y, va colorier, ça te fait du bien. Ah, nous, ils sont heureux, hein. Je pense que les filles te le diront, mais... Ah ben c'est bien, hein, tu viens pour papoter, il y en a ils viennent que pour papoter, il y en a ils viennent pour regarder, il y en a ils viennent pour se faire des amis. Chez moi on est tout. Moi mon chéri, je fais du coloriage, je fais de la cartomancie, il est très heureux. Il me dit il faut avoir des passions dans la vie. Mon nouveau chéri, parce qu'avant c'était pas comme ça, mon nouveau chéri il me dit fais ta vie et fais ce qui te plaît. Tant que ça te plaît, fais-le. Tant que tu mets pas ta vie en danger, fais-le. Lui, il a la passion des jeux vidéo. Moi, j'ai la passion du coloriage, de la peinture, du dessin en général. Bon, la peindre, c'est un peu compliqué pour moi parce que je n'arrive plus à dessiner, d'accord? C'est très compliqué pour moi. Faut que je reprenne le goût du dessin. J'ai perdu un peu cette motivation, d'accord? Donc, il faut que je reprenne cette motivation le plus rapidement possible parce que je voudrais quand même. C'est ça. Il m'a dit, fais ce qui te plaît pour toi. Parce que avant, j'étais obligée de demander, quand j'étais mariée, à mon ex-mari, à chaque fois, la permission de faire. Comme si on était en 1900, d'accord? Comme si on était en 1900. J'étais obligée de demander la permission de faire. Est-ce que je peux faire ça? Pour pas le froisser, pour pas... Au début, j'étais comme ça. Je demandais à mon chéri, est-ce que je peux faire ça? Mais il m'a dit, pourquoi tu me demandes? T'es libre, hein? Il me fait. Bon, ben je demanderai plus. Hein. Oh, pauvre chérie. Tu es toute seule. Non, mais ça va s'arranger, ma belle. Hein. T'inquiète pas. Tout c'est à point, à qui c'est attendre. Moi, il m'a dit, avant, j'étais comme en 1900, j'aurais parlé au voisin à côté, discuté même 5 minutes avec le voisin, il serait venu voir, on dit, ouais, tu lui as parlé de quoi? Que là, moi, je suis libre, en totale liberté. Hein. Tant que je lui dis où je suis et ce que je fais, et que, voilà, je suis en totale liberté. Hein. Je suis en totale liberté et libre d'être moi-même. Il a la passion du travail. Ça, c'est pas une bonne passion. Moi aussi, je travaille parce que je veux monter mon activité. Moi aussi, je travaille en parallèle du coloriage. Moi aussi, je mets des choses en œuvre pour y arriver. Mais pas au détriment de mon chéri, quand même pas. J'ai pas envie. Mais je lui ai posé la question si ça l'aurait... Non, je vais pas prendre ce crayon. Si ça l'aurait embêté que je travaillerais. D'accord? Même si je travaillais la nuit ou quoi que ce soit, est-ce que ça l'embêterait que je travaille? D'accord? Que je travaille. Il m'a dit non, non, fais ce que tu veux. Si tu veux travailler la nuit, travaille la nuit. Que mon ex-mari, j'avais pas le choix. 19h, fallait être à la maison. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais c'est quoi cet homme? Il m'a dit, mais c'est pas la vie normale. Mon chéri m'a dit là, mais t'es tombé sur qui? C'est quoi? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? T'es tombé sur qui? Ben, j'ai dit, ben, c'était comme ça. Hein. C'était comme ça. Hein. J'avais pas le choix. Hein, je sais que la solitude te pèse. Mais si tu veux venir parler, hein, viens me parler. Hein. En consultation, il n'y a pas de souci, moi je te prends. Hein. Après, viens sur mes lives pour parler aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'accepte tout le monde. Il n'y a pas de problème, j'accepte tout le monde. Bah, vous savez, hein. Moi, j'accepte tout le monde. Tant qu'on m'embête pas, qu'on me fait pas suer, j'accepte tout le monde. Tant qu'on vient pas pour m'embêter, moi, j'accepte tout le monde. Moi, je dis, comme je suis conseillère en couple, moi, je dis, si on peut rien dire à son mari et qu'on a peur de lui dire, c'est que c'est pas le bon.
Moi, je vous le dis, hein, vu mes expériences, je vous conseille, là, vite fait, vita, de fuir. Hein. Je vous conseille la fuyance. Hein. Ben oui, quand il regrettera, ça sera trop tard. Hein. Moi s'il regrette maintenant l'autre tartampion, hein, eh ben, qui voudrait un jour, je sais pas, si elle prendrait la lubie de vouloir me reprendre, moi je dis va te faire foutre. Hein. Oh, je dis clairement, moi je dis va te faire foutre. Hein. Je dis dégage. Moi j'ai plus rien à faire avec toi. Hein. Ouh, moi j'en veux même plus. Moi j'en veux même plus, je suis tellement heureuse maintenant que j'en veux même plus. Je vais pas m'emmerder avec tout ça. Hein. On s'emmerde plus avec ceux qui nous emmerdent. Hein. Et je suis bien contente, quelqu'un a pris, comme je dis, mon détritus, donc j'en suis bien contente. Quelqu'un a pris mes poubelles et les a recyclées pour moi, c'est très bien. Oh, je suis très heureuse. Le recyclage, c'est très bien fait. Je suis contente. Ah, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur du tout. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Combien de fois je me suis affrontée à mon ex-mari, moi? Combien de fois je me suis affrontée à lui? Combien de fois? Après, il y a deux sortes de peur. Avoir peur de lui dire les choses et de maintenir les choses. Et après, avoir peur d'en parler à sa famille parce qu'on a peur de... Pas d'être jugé, mais on a peur de faire mal. Voilà, c'est ça. On a peur de faire mal, en fait. Après, il y a deux sortes de peur. Et maintenant, j'ai plus peur. Quand il y a quelque chose, maintenant, on en parle. Tous en famille. Et on fait le choix. En plus, mon compagnon, il est très très bien accepté par mes parents. Il l'aime beaucoup, mon nouveau compagnon. C'est, voilà. Il aime beaucoup, alors vous savez. Non, c'est pas une vie. C'est clair. C'est pas une vie. Mais c'est comme ça, hein. C'est peut-être pas une vie, mais c'est comme ça. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. On fait des fois des choix, même si on nous dit le contraire. Nous, on veut toujours voir le bien ou le mal est là, tu vois. Quand on est jeune, on est comme ça. Et il ne faut pas être comme ça. Ben ouais. Ouais, c'est ça en fait. T'as raison, on a peur de ça, mais bon, mais non, je me laisserai plus faire. Hein. Vous savez, il y a certains trucs, ça forge le caractère. Mais je remercierai toujours mes parents et ma grand-mère parce que c'est eux qui m'ont soutenu énormément pendant mon divorce. Et juste avant que je demande le divorce à mon ex-mari, ma grand-mère m'a dit vire-le. Et c'est là que j'ai eu un déclic de ma grand-mère qui m'a dit vire-le. Quand il rentre, tu lui dis tu te casses. Et j'osais pas lui dire. Et ma grand-mère m'a dit, le lendemain, tu lui as dit? J'ai dit non, j'ose pas. Et elle m'a dit, mais dis-lui qu'il se casse. Dis-lui, barre-toi. Et j'ai réfléchi toute la nuit, j'ai dit c'est le seul moyen. Il fallait que je lui dise barre-toi, quoi.
Et quand il est rentré à la maison, j'ai dit, je demande le divorce, tu dégages. Et ils me soutiennent encore, hein, mes parents. Vous savez, ils me soutiennent beaucoup. Hein. Ils sont toujours là pour moi. J'adore mes parents, je les remercierai jamais de ce qu'ils ont fait pour moi. De ma naissance jusqu'à maintenant, ils s'occupent toujours de moi, quand ils peuvent. Et ça, je leur en remercierai au centuple. Je pourrais jamais, on peut jamais oublier ce que ses parents ont fait. Et moi, j'oublierai jamais, mais même après leur mort, j'oublierai jamais. J'en parlerai toujours, mes parents. Obligé. Ben ouais, mais ben c'est comme ça. Hein. On a ce qu'on a en fait. Quand je vous dis que les femmes est toujours attirées par l'opposé, le mauvais garçon, c'est la vérité. Hein. Moi, je serais là, il y aurait eu un enfant en jeu. Je crois que je serais partie plus facilement. Il y aurait eu un enfant en jeu. Je crois que je serais partie plus facilement. J'aurais pas attendu autant de temps pour me mettre à l'abri, je crois. Ou j'aurais pas autant de temps dit qui se dégage. Hein. Je crois que voilà. Et je crois que c'est mes expériences passées qui fait que j'ai envie de faire de la cartomancie pour soulager les personnes. C'est pour ça. Tout forge le caractère hein, de ce qu'on est. Mais vous savez, hein, si je pouvais, je ferais tout hein, pour mes parents. Je les adore. Hein, pour moi, mes parents, c'est viscéral. Hein, comme mon compagnon, c'est viscéral. Hein. Je, je, je pourrais pas les voir malheureux. Mon compagnon non plus. Voilà. Pour moi, c'est viscéral. Hein. Il n'y a pas un jour où on s'appelle pas. Des fois, on s'appelle 4 fois par jour. Vous vous rendez compte? J'adore mon papa, j'adore ma maman. Mon chéri, je l'adore. Quand je suis pas bien, ils sont toujours là. Quand je suis pas bien, c'est les 3 personnes les plus importantes de ma vie après vous. Ah, oui, après vous. Vous êtes tous importants pour moi, mais mes parents encore plus. Voyez, mes parents encore plus que vous, mes abonnés. Moi, je vous considère comme ma famille. Hein. Voilà. Et mes parents, ils passent avant tout. Hein. Après, c'est vous et d'abord, c'est mes parents, ça c'est sûr. Hein. Je les aime plus que tout. Hein. Ça me saoule un peu de faire des lettres, là. Je préférais faire Gandhi, voyez. Mes parents, c'est tout pour moi. Alors, on va regarder comment est ce beau Gandhi à l'époque où il était un très beau jeune homme. Voilà. J'ai presque fini, quoi. Oui, je le sais très bien, mais on trouvera les solutions
Ma chère Julia, on trouvera les solutions, t'inquiète pas. Radical. Un coup de pied au cul et hop, on le vire. Pour moi, c'est radical. Ah, les lettres, oui. On va regarder le teint de peau un peu de Mahatma Gandhi. Et j'adore mes parents parce qu'ils me suivent dans tous mes délires raisonnables. Ils me suivent dans tous mes délires raisonnables. Là, je me suis mis dans la cartomancie. Maman, elle me suit. Papa, il me suit de loin parce que c'est pas son truc. Dans le coloriage, papa, il me suit plus que maman, vous voyez. Voilà, on est tous... ils sont tous derrière moi. Ah non, les lettres, c'est pas ce que j'aime le plus. Je veux vous faire Gandhi, là, la tête de Gandhi. On va regarder à quoi il ressemble, cet homme. Alors, comment ça s'écrit? Non, pas Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, je sais à quoi il ressemble. Je marque Gandhi, il me sort Gad Elmaleh, vous voyez. Il s'appelle Mohandas Karamchand Gandhi. Voilà. Mohammad Karamchand Gandhi est né à Pombadar, le 2 octobre 1869 et mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948 est un dirigeant politique important, guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de son pays. Il a une épouse, Kastourba Gandhi, qui est morte en 1944. Et il a eu des enfants, Harilda Gandhi, Devdas Gandhi, Manila Gandhi, Ramda Gandhi, et des arrière-petits-enfants, etc., etc. Il était enseignant, UCL, Faculty of Law, de droit. Le law, c'est le droit. Il était enseignant à la faculté de droit et au Collège des Arts de Samaldas. Beau parcours, on va voir à quoi il ressemble. Tous les jours, la tête doit s'arroser. Le petit pois doit marcher. Alors je vais voir un peu la couleur de peau, si on arrive à la voir. Un marron café au lait. Mahatma Gandhi, en couleur, si possible. Pas en roller, en couleur. Je crois que il faudrait que je change de correcteur d'orthographe, hein, parce que en roller, je verrais bien Mahatma Gandhi en roller. Non. Voilà la peau de Mahatma Gandhi. On va prendre cette photo et on va faire un petit caramel, un peu bronzé. On va le bronzer avec un bronzer, vous allez voir. Un petit caramel, pas trop chocolat, vous allez voir, on va lui faire une belle couleur. J'ai jamais fait la peau comme ça, donc Inch'Allah si ça fonctionne. J'ai jamais fait de ma vie, Inch'Allah. Mazel Tov et tous les saints de l'univers, j'ai jamais fait une couleur comme ça. Donc on va bien la travailler, on va regarder. Je vais prendre même un truc pour... Comment ça se passe ici? Vous regardez et vous observez. Quand vous avez des questions, vous me les posez. On n'est pas en cartomancie, les amours. Voilà. Mahatma Gandhi. Les cheveux, on va lui les faire un peu grisâtres. Et il avait des lunettes dorées, cuivrées. Comment ça se passe ici? Ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Comment ça se passe ici? La joie, la bonne humeur. Tu viens, tu me regardes. Et tu observes et tu apprends. Comment ça se passe ici? Comment ça se passe là-bas? Et oui, 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 oui. On va pas appuyer du tout, hein. Pour faire Mahatma Gandhi, on va pas appuyer du tout. On va prendre des couleurs marronnées assez simples, d'accord. S'il faut mettre un peu de jaune,
On en mettra, d'accord. Mais on va prendre des couleurs assez simples. On n'appuie pas, bien évidemment. J'ai commencé par le coup de notre cher Matma. Il a fait beaucoup pour l'indépendance de l'Inde, hein, ce monsieur. Et je m'appelle Gandhi. Mais si vous voulez savoir comment ça se passe dans les lives et dans les cartomancies en consultation, demandez à Julia, elle vous répondra volontiers. Et merci hein, pour ton mot que tu as mis sur la page, parce que franchement, ça me va droit au cœur, Julia. Je vais voir quelle couleur est la moustiche. Coucou papa, t'es revenu? T'étais parti en vacances? Ah, un poivre et sel, la moustiche. Et j'aime pas les hommes trop avec une moustache poivre et sel. Hein. C'est pas mon... Ou après, comme une moustache comme Castex, vous voyez, triple couleur. Est-ce que ça te plaît pour l'instant, papa, ce qu'on a fait? Il y aura une difficulté à faire. Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu que c'était sincère. Mais après, j'ai plein de rageux hein, quand même qui viennent me voir. Tout à l'heure, je me suis énervée parce qu'il y en a un qui m'a dit, je peux pas le dire ici, mais il m'a dit un truc qu'il fallait pas sur... c'est pour ça que j'aime pas trop TikTok. Je voudrais bien reprendre les lives TikTok. Comme j'ai dit à Marie, je voudrais bien reprendre les lives TikTok. Mais y a beaucoup trop d'insultes sur les lives TikTok que sur Facebook, à mes yeux. Et ce que m'a dit le gars tout à l'heure, moi j'ai répondu autre chose. Et il s'est vite calmé et il s'est vite... il est vite parti, voilà. Non, on parle pas comme ça à une femme, je suis désolée, on n'est pas des choses. Hein, on n'est pas des choses. Hein, et on n'est pas des teupés. Hein, voilà, je vous le dis, franchement, je vous le dis à l'envers, mais des teupés. Hein. Donc voilà quoi. Euh, je veux pas que qu'on dise des choses comme ça à une femme, quoi. Ça se dit pas, ça se fait pas. Et c'est pas respectueux ce qu'il a dit le gars, quoi. Me parle pas, papa, il fait que regarder. Ah là là, mon papa. Il me regarde en sous-marin, lui aussi. Je vais l'appeler sous-marin, mon papa. Comme Fanny, hein, je vais vous appeler des sous-marins. Vous me regardez en sous-marin. C'est pas méchant hein, quand je dis ça. Marie, elle doit me dire c'est la peau la plus dure à faire, je crois. La couleur marronnée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Marie va me dire je fais pas comme Stéphanie. Je fais pas comme elle. Non, parce qu'elle a d'autres techniques. Hein. Il y a une barbe. Pas de souci, tu peux colorier en même temps, tu peux faire ce que tu veux. Pas de problème.
Ah oui. J'ai pas choisi la plus simple. Marie, elle me connaît, la difficulté, je sais pas ce que c'est moi. Oh, j'ai envie de me gratter l'œil. Excusez-moi, je prends mon petit truc pour me gratter l'œil, que j'en peux plus depuis tout à l'heure. Ah, ça soulage, on est contente. Vous avez vu comme je suis naturelle, hein. Demandez aux filles, je suis pareil dans tous les domaines que je travaille. Je vous ai expliqué, je fais un peu ma promo hein, quand même, je fais quelques petites promos. Sur la cartomancie, si vous me prenez 10 cartomancies, 10 consultations, il y a la 11e qui est offerte. Je vais vous expliquer que je ferai peut-être comme une carte de fidélité que vous aurez sur Internet. Et à chaque fois, je ferai un petit copier-coller d'un petit logo. Et vous aurez avec votre nom, votre prénom. Et vous aurez le petit logo dans votre messenger où je vous appelle, vous aurez avec moi votre petit logo, votre petite carte et je vous la tamponnerai à chaque fois. Vous me le rappellerez de la tamponner. Si vous me le rappelez pas, c'est pas grave. La case n'est pas perdue. Hein. D'accord? J'ai certain, si on ne demande pas, la case est perdue. Non, non. Chez moi, la case n'est pas perdue. Hein. Si vous me prenez 10 consultations cartomancie à 15 €, vous avez la 11e gratuite. Parce que ça fait quand même une somme. Hein. Ça fait quand même 150 €. Vous ne me le payez pas en entier, en une fois. Vous me le payez à la séance. Hein. Je préfère. D'accord, les filles? Ah oui, Édouard Philippe, mais oui, mais heureusement qu'il y a Christelle qui suit l'actualité, hein, parce que moi je confonds toujours les deux. Merci Christelle pour avoir ouvert les yeux. Merci Christelle pour avoir ouvert les yeux. Je vais prendre celle-ci. On va prendre un peu de jaune. Merci Christelle. Toi tu l'as fait comment Marie, la couleur marronnée? Explique-nous tout. Pensez aussi à Fanny. Hein. Fanny, elle est chez Unique, son mari fait des bougies. Pensez à eux hein, si vous voulez faire un cadeau ou quelque chose, ou même vous faire plaisir à vous-même. Ils font des jolies petites bougies en forme de petits Bouddhas. Ils sont très très beaux. J'ai déjà vu en photo sur leur page. Elle est vraiment très très belle. C'est vraiment des très très beaux Bouddhas qu'ils font. De toutes les couleurs. Vous pouvez demander n'importe quelle couleur. Et ils sont faits artisanalement par eux. Ils n'ont pas de fournisseurs, ils n'ont rien. Ils achètent juste de quoi faire les Bouddhas et puis voilà. Joli petit Bouddha. Et Fanny, elle fait tout ce qui est accessoire pour le maquillage, comme les c'est ce que j'ai pensé. Oui, j'en étais pas sûre. Donc voilà. Je vais essayer de faire un peu ta technique, Marie. Là, je suis en train de faire du contouring. Et elle fait plein de petites choses assez intéressantes, Fanny. Je suis sûre que vous pouvez en couture lui demander de faire une nappe, elle le ferait, je pense qu'elle en serait capable. Donc, voyez avec elle, s'il vous faut des choses, des lingettes démaquillantes et tout ça, elle les fait en tissu naturel et tout, bio,
Non, c'est vraiment très beau ce qu'elle fait. C'est pas mon trip les Bouddhas, moi. C'est pas ma tasse de thé les Bouddhas. Je suis pas dans le Bouddha, mais euh, ça a le mérite d'être bien fait. Moi, mon Bouddha, il m'inspire pas trop, vous savez, le petit Bouddha. Pas parce qu'on fait des cartes qu'on est obligé d'aimer Bouddha. Hein. Je vous le dis sincèrement. On n'est pas obligé, sincèrement, de faire de la cartomancie et d'aimer Monsieur Bouddha. Hein. On n'est pas, on n'est pas forcé, hein, comme je vous dis. C'est vrai que elle a raison, Marie, il faut mettre du rose parce que les peaux qui sont à tendance africaine, comme j'appelle, ils ont du rose hein, dans leur peau, faut pas y croire. Hein. Non, elle a tout à fait raison, Marie, tout à fait raison. Je vais utiliser sa technique, voir ce que ça donne si je suis satisfaite de Monsieur Bouddha, de Monsieur Bouddha, de Monsieur Mahatma Gandhi. On va faire sa technique. Aimer à perdre la raison, aimer à pu savoir quoi faire, aimer. Je vais repasser du marron maintenant. Aimer à perdre la raison, aimer à pu savoir quoi faire, aimer à perdre la raison, aimer à plus savoir quoi faire. Ben, j'aime bien cette technique, Marie, pour le marron. Très belle technique. Tu l'appliques peut-être pas comme moi, tu la fais peut-être pas comme moi, mais moi j'adore. Voilà, j'aime bien, j'adore. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais repasser une autre couche de marron. Une autre couche de jaune un peu.
Mais j'adore quand on travaille en équipe comme ça. Marie donne des idées, quelqu'un donne des idées. Et j'aime bien travailler comme ça. C'est vrai que Marie, à la fin de la journée, elle doit se dire, purée, qu'est-ce qu'elle m'a saoulée, Stéphanie, à me solliciter tous les 30 minutes. Elle m'a saoulée, vraiment. Elle doit se dire, elle a que ça à faire de m'appeler. Non, je plaisante. J'ai dû te saouler depuis ces quelques jours, à te demander toujours des conseils. T'as dû en avoir ras la... Coucou ras la... Comme on dit, la stufa chez nous. Ouais, la stufa. T'as dû en avoir ras la stufa de m'avoir en visio, en live. Je savais que t'allais dire ça. Alors je veux estomper parce que là j'ai mis trop. Et j'ai mis trop de... Vous voyez, ça fait une couleur plus marronnée ici. Et j'aime pas. J'aime pas là. Pas du tout. Faut que je prenne du blanc. J'aime pas du tout. Ou que je passe un truc, mais j'aime pas du tout. Faut que j'estompe. Absolument, j'aime pas. Oui, tout le monde va bien. Je vais essayer d'estomper. Que j'en ai trop mis là. Oui. J'aime pas du tout Gandhi comme il était, vous voyez. C'est la première fois que je fais une couleur comme ça. Je trouve que je me débrouille pas mal. J'aurais pu prendre les pots de chez Jokando, mais ou de chez Derwon, mais bon, j'aime moins. Et j'arrive pas à m'y faire. Je sais pas comment tu les trouves, les Derwon, mais moi, Marie et tout le monde, j'arrive pas à m'y faire. Comment vous trouvez les Derwon? Parce que moi, j'arrive pas, mes amours, à m'y faire aux Derwon. Mais j'arrive pas du tout à me faire au Derwon. Et à me faire aux couleurs des Derwent. J'arrive pas à maîtriser la matière en fait. C'est pour ça que j'en ai pas acheté beaucoup. J'en ai acheté qu'une boîte. Parce qu'ils vendent pas par des grosses boîtes. Et si c'est des grosses boîtes, c'est cher chez eux. Et pas les moyens de m'acheter des Derwent. Voilà. Une boîte entière, ça vaut 300 € chez eux. Avec toutes les couleurs, j'ai pas les moyens. Ouais, mais moi, c'est du papier machine, Marie. Moi, c'est le papier machine, Marie. Là, je vais estomper. Après, on estompera plus. Hein. Voilà. On va prendre un truc qui nous aide beaucoup. C'est l'ami coton-tige, vous savez. Chez moi, il est bien aimé. Il est très ami avec moi, l'ami coton-tige. Et on va l'utiliser. On va l'utiliser. Quand on y pense, que des fois quand je fais la cartomancie, quand on y pense, je suis moins cher comme si. Hein. Quand on y pense. Qu'est-ce qu'on fait? On estompe. Je vais estomper.
Vous voyez, j'estompe, j'essaye. Tant moins que mal d'estomper la couleur. De papier standard, marque Auchan, Carrefour. Le plus simple possible, celui qui me coûte le moins cher. Après, on peut imprimer avec du papier canson, mais moi, je veux pas. Ça abîme les machines. Si j'avais une machine professionnelle, je vous aurais dit pourquoi pas. Mais là, en plus, comme c'est même pas la mienne, j'ai pas envie de la péter. Vous voyez, on vérifie bien parce que là, j'ai pas mis assez de marron. Vous voyez, ça me plaît pas. Je vais mettre un peu plus de marronné. Vous voyez, ça me plaît pas. Je mets plus de marron. Vous voyez. Pour une première, c'est pas mal, hein, Monsieur Gandhi. Pour une première, vous n'êtes pas si moche que ça, hein. Ah oui, vous posez les questions que vous voulez, même si vous voulez me demander comment est composé un crayon, moi je vous réponds, il n'y a pas de souci. Oh Valérie, coucou, une revenante, bonjour à toi. Non, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez me demander comment, je sais pas, comment faire pour avoir des crayons, s'il faut que je vous explique, moi je le fais. Hein. Si il faut que je vous explique jusqu'à l'invention du premier crayon, moi c'est pas un souci. Hein. Le premier crayon a été inventé quand on a inventé l'écriture en Mésopotamie. Le premier crayon a été, plus exactement, un burin et un marteau, parce qu'on écrivait sur pas sur du papier, mais sur du marbre, d'accord, du marbre ou de la pierre. Pour les plus riches du marbre, pour les plus pauvres la pierre, hein, comme d'habitude. Hein, voilà. Et on envoyait les messages sur la pierre. On a commencé après avec le papyrus à écrire, et on a inventé des crayons où on rentrait une espèce de pâte où on pouvait écrire en fait. Ah oui, toutes les questions, Marie, elle a raison. Toutes les questions sont les bienvenues. Même si vous pensez que votre question est débile et que vous ne pouvez pas la poser sur le groupe, posez-la moi, parce qu'aucune question est débile. Il n'y a que les gens qui sont imbéciles de ne pas nous les poser. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que les imbéciles qui sont là et qui ne veulent pas nous les poser. Ouais, et les imbéciles, voilà. Si vous ne me les posez pas, c'est vraiment que, je vais vous dire, vous êtes dans les choux. Hein.
Si vous me les posez pas, c'est que vraiment il y a un vrai problème. Hein. Moi, je peux être pour là pour tout. Hein. Même si dans votre vie, vous avez un souci, vous me le posez sur le groupe-là. Moi, je sais pas comment ouvrir une boîte d'haricots verts. Bon, ben, je vous expliquerai, il n'y a pas de souci. Hein. Comme une fois, ça m'a fait rire. Ma mère, elle était dans le bus pour aller à l'Ariane quand elle était jeune. Et il y a une femme, elle lui a demandé, ça m'a toujours marqué parce que c'est ce qu'on apprend en B.A.B.A. en cuisine, hein, bien évidemment. Ça m'a toujours marqué comment on faisait cuire des pâtes. Bon, ben, maman lui a expliqué. Après, j'avais un beau-frère à l'époque, il m'a appelé à 3 heures du matin parce qu'il avait un doute comment on faisait cuire les œufs. Bon, ben oui, si vous voulez. Appelle-moi à 3 heures du matin pour un doute comment on fait cuire les œufs. Moi, j'ai pas répondu à 3 heures, hein, j'ai répondu à 8 heures du matin. Hein. Il m'a laissé un message. Coucou, explique-moi comment on fait cuire les œufs. Ouais. œuf dur, hein, je précise. Hein. Excusez-moi, mais on sait tous faire cuire un œuf dur, hein, je pense. Hein. Lui voulait les mettre dans la friture. Donc, j'ai dit oui. Mets-les comme ça, tu verras comment ils vont éclater et sortir. Est-ce que je m'en sors, d'après vous? Et je l'ai jamais fait. Hein. Première fois que je le fais devant vous, je me suis jamais entraînée. Je me suis jamais, voilà, je me suis jamais entraînée. Je fais ça pour la première fois devant vous. Une peau, cette couleur, je l'ai jamais fait de ma vie. Après, on pourra faire Frida. Un de ces quatre. Frida, 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 Frida. J'ai jamais fait de ma vie. Hein. Bah oui, moi je sais pas, quand je sais pas, on regarde sur internet, mon père il fait ça, ma mère fait ça, mon compagnon fait ça, on fait tout ça, mais non. Hein. On n'appelle plus Pierre, Paul, Jacques, faire cuire un œuf. Hein. Un de mes ex-beaux-frères, ouais. Moi je l'ai envoyé un peu bouler, j'ai dit, tu sais, t'as internet, mon coco. On finira le reste demain. Hein. Après ma séance, on finira le reste demain. Hein. Ah, je tiens à ce que demain on soit là. Hein. Je dérogerai pas à la règle, maintenant c'est 1 heure, content ou pas, pareil. Hein. Pour certains c'est 1 heure, pour d'autres ça sera peut-être un peu plus parce que voilà, mais stop. Je veux bien être sympa, mais pas plus d'1 heure quoi. Moi après ça me 1 heure, 1 heure et demie, grand max. Hein. Ah oui. Alors maintenant on va partir comme ça. Ça c'est les pas de doigts. On va lui faire bien les rides du lion. Comme ça. Là.
le petit rectus, les sigmoïdes, ou les cycnodes. Marie, t'en penses quoi pour l'instant de mon Gandhi? Il est moche. C'est pas mal, hein? Il est pas mal, mon Gandhi. Non, vous en pensez quoi? La dernière fois, j'ai regardé Un long fleuve tranquille, parce que j'ai cinéma, mais en replay, vous voyez, et j'ai vu Un long fleuve tranquille. Non, j'ai cette chanson en tête. Je ne peux pas la chanter parce que c'est catholique. Je sais pas si vous en souvenez de ça. Ah oui, la vie est trop courte. Les trois quarts sont morts là-dedans, hein, dans ce film. Ah, merci les filles. Première fois que je fais une peau de cette couleur. Ah bah, j'en suis surprise. Merci Marie pour m'avoir indiqué les couleurs. J'adore la méthode Marie. On va garder la méthode Marie. Marie, t'as une bonne méthode, on va la garder. Validé. Marie, elle fait pas que des plats cuisinés, elle colorie aussi. Oh la blague à Toto. Même Toto, il en fait des meilleurs. Ouais, très réaliste. Merci Marie. Regardez, je vous le montre mieux. Ouais, très réaliste. Merci Marie. Je suis contente que tu m'aies appris ça. Ça va m'aider aussi pour la peinture. Et je l'ai appris en 5 minutes. Hein. Allez, on boit un petit coup dans ma super belle tasse. On dirait que Gandhi, il ressort du tableau, il est vivant. On fait revivre Gandhi ou pas, papa, tu crois? Alors on m'a encore posé la question si j'arrivais à parler au mort. Ça me fait rire quand on me pose cette question. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous voulez qu'on fasse venir Gandhi? Je l'appelle, il vient. Non. On m'a encore demandé ça aujourd'hui sur TikTok. J'ai fait non, je n'appelle pas les morts. Ils viennent à moi quand ils viennent, quand ils veulent venir, quand j'ai des ressentis. Ils viennent pas à moi par plaisir, ils viennent par obligation d'eux-mêmes. Des fois. Oh là là, je suis mort de rire des fois. Quand on me pose cette question, je suis mort de rire.
Un jour, je vais écrire à la société Marie, je vais vous dire, Marie ne fait pas que des tartes, elle fait du coloriage. Allez, approuver. Alors c'est du rose, du jaune, différentes couleurs de marron. Merci. Et t'as vu, Marie, je l'ai appris en 5 secondes. Hein. Tu m'as juste dit les couleurs, je les ai passées comme je l'entendais. Et t'as vu? Eh ouais. Vous mangez quoi ce soir? Parce que moi, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, mais quand je vous dis pas d'idée, c'est... j'ai 2 petites pizzas que j'ai pris aujourd'hui à la boulange. Mais c'est tout, quoi. J'ai pas d'idée, pas d'idée. Demain, on fait des courses avec Doudoune. On fait des courses avec Doudoune demain, donc... on va s'en arrêter... Oh, il est 15, oui. On va bientôt s'arrêter là, hein, les amours. On finira Monsieur Gandhi demain, sûr et certain. Je passerai le coton-tige et après on finit. Hein. Frites maison et cordon bleu. Cordon bleu, oui, mais frites. J'ai mangé cette semaine. Je suis pas... Vous savez, les frites, j'aime pas ça. Je déteste les frites. J'en mange que quand j'en ai envie, mais je suis pas Madame Frite. J'en fais pour qui veut, mais je suis pas Madame Frite. Je suis pas... Cordon bleu, miam. J'en ai dans le congèle. Mais frites... Ah, méthode du camp. Fais la méthode du camp, Nathalie, tu vas maigrir. Moi, j'ai regardé, il y a 3 ans, j'ai perdu 13 kilos en un mois en faisant la méthode du camp. 13 kilos en une mesi. Alors moi, comme les docteurs me disent, et moi ils m'engueulent, parce que quand je fais un régime, je vais vous expliquer, quand je fais un régime, moi il marche tellement bien sur moi que je peux perdre jusqu'à 20 kilos en un mois. Et je me prive pas, et je mange de tout. Hein. Vous me demanderez si je suis au régime. Hein. Mais je fais la méthode du camp, je mange tous les jours la même chose. Voilà. Mais ça me frustre pas parce que moi j'ai mes périodes où je mange que des nems tous les jours. Que des nems, que des nems, que des nems. J'ai des périodes où je mange que de la mozza, la mozza, la mozza. Moi j'ai des périodes. Hein. Moi je mange comme ça par période.
Oh, c'est bon, escalope milanaise. Oh, la méthode du camp. C'est une très bonne méthode. Et là, Ducamp, il dit qu'il faut manger tous les jours la même chose pour maigrir. Ah, c'est déjà bien. Oui, pendant un mois. Mais moi, j'ai un métabolisme. Je vous expliquais, les filles. Moi, j'ai un métabolisme que si je fais le régime du camp, parce que je l'ai fait pour mes diverticules, en fait, et pour mes problèmes de santé. Et donc, et les diverticules, ça fait souffrir. Déjà, tu restes un mois à boire que de l'eau et du sucre. Quand tu es en crise de diverticules, tu es obligé de mettre tes intestins au repos total. Et quand tu as fait ça, après tu fais le régime du camp. Donc c'est normal que tu perdes presque jusqu'à 20 kilos. Ah, si tu veux, je te donne, j'ai 120 kilos à te donner. Si tu veux, Morgane, je fais 120 kilos, je t'en donne 80. Ça te va? Ou je t'en donne 70, si tu veux. Je fais 120, 500. Mais je sens que j'ai maigri parce que j'arrive mieux à mettre mes chaussures, vous voyez. Ce matin, j'ai pas trop galéré pour faire les lacets de mes chaussures. Voilà, on a fini, on va s'en arrêter là, les cocos et les cocoilles. Je passe encore un peu le... Moi, quand je faisais le régime du camp, je vais vous dire ce que je mangeais. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment marche le régime du camp. Le régime du camp, c'est tous les jours, je mangeais des escalopes de dinde. Je mangeais des œufs tous les jours. Je mangeais plein de choses comme ça. Il y a des jours, je me nourrissais que d'œufs toute la semaine. Des jours, je me nourrissais toute la semaine que d'escalopes de poulet, par exemple, des trucs comme ça. Je mangeais aucun légume parce que moi, il m'en faut pas pour mes intestins. D'accord. Je mangeais des fois chinois. Je m'autorisais une gâterie, un petit chinois. D'accord. Un petit restaurant chinois. Et après, je mangeais des pâtes sans gluten, bien évidemment. Parce qu'on pensait que j'avais la maladie cœliaque. Et en fait, je ne l'ai pas. Voilà. Un docteur qui m'avait diagnostiqué ça. Et en fait, j'ai pas la maladie cœliaque. Je peux manger du pain, mais c'est quand même à éviter pour les intestins parce que ça ballonne. Voilà. Et j'ai mangé ça pendant un mois. Que des œufs, que des escalopes de dinde, des œufs, des escalopes de dinde, des œufs, des escalopes de dinde. Et j'ai perdu, je vous jure, 13 kilos, presque 20 kilos. Le docteur m'a engueulé. Il m'a dit, mais madame, vous êtes folle, vous avez failli crever. Perdre autant, c'est pas bon. Et donc, voilà, on va s'arrêter là. Et donc, perdre autant, c'est pas bon. Donc, voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Regardez. Voici Gandhi. En chair, en os. Vous allez me dire s'il ressemble à celui-là. Celui-là, d'accord, c'est un portrait sur Internet. Et mon Gandhi à moi, quelle est la différence? Y a-t-il une petite légère différence? Ouais, peut-être qu'il est un peu plus clair, parce que c'est une photo, mais voilà. Ça lui ressemble, hein? Allez, bonne soirée, je vous fais gros bisous, je vous embrasse, et je vous dis sincèrement, à demain les amours, voilà.
Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et demain, il y aura une surprise que je vous annoncerai encore. Il y aura encore une surprise. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis sincèrement, à demain les amours. Bisous, bisous. À demain.